Precious, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour une vidéo bien particulière. Donc, vous l'aurez déjà compris au travers du titre, ça va être un peu genre story time, mais aussi un petit mélange de partage d'informations, etc. Donc, comme vous le voyez déjà, le titre, c'est Confiné dans ma chambre de 9 mètres carrés. Donc, cette réalité des étudiants qui fait le buzz depuis quelques semaines, moi je dirais que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais le confinement est venu exacerber, le confinement est venu vraiment révéler la réalité. J'ai eu, entre guillemets, la chance d'être dans une chambre étudiante lors du premier confinement. Et avant ce premier confinement, moi j'avais déjà décroché niveau études, c'est bon, on raccroche. Mais je suis quand même restée dans ma chambre étudiante parce que à cette époque-là, c'était un peu chaud. Euh, et j'allais pas à la fac, mais du coup, comment je l'ai vécu, je me dis, si j'étais encore en mode, je suis toujours inscrite à la fac et tout ça, ça allait être compliqué parce que je voyais mes voisins, des amis, des personnes autour de moi qui, dans cette situation, devaient rendre les devoirs, devaient préparer les examens, devrait voilà passer les concours et franchement ce n'était pas évident parce que imaginez les chambres étudiantes généralement c'est des 9 mètres carrés comme je le dis. Moi j'étais dans un 9 mètres carrés. 9 mètres carrés, tout ce que tu peux faire c'est je dors, je travaille sur mon bureau, je me lave. En fait j'avais qu'une seule chaise. Donc, soit tu t'assois sur ton lit, à un moment donné, tu as mal au dos, soit tu t'assois au bureau, à un moment donné, tu es fatigué parce que sur ton bureau, tu ne peux voir que au travers de la fenêtre ou il y a certains, c'est que le mur, franchement. Et en fait, tu dois alterner ces positions et puis les salles de travail qui étaient les salles collectives, qu'il y a pas mal d'étudiants qui aiment travailler là-bas en temps normal. Les salles étaient fermées pendant le confinement. Donc, à cause de Covid, il faut garder les distances. Donc, c'était des salles fermées. Et donc, tu es dans ta chambre, c'est au même endroit où tu te laves, où tu manges, où tu étudies. Bref, tu fais tout dans ta chambre. Tu peux même plus sortir. C'était chaud. C'était chaud. Ah! Donc, moi, en ce moment-là, je travaillais sur des projets, notamment un projet de recherche que j'avais commencé. Mais je n'ai pas pu terminer parce que en fait, le truc, c'était trop. Donc, j'imagine ceux qui devraient rendre leur mémoire à cette période. Tout ce que je suis en train de raconter, c'est pour dire que la réalité des étudiants dans cette situation, c'est pas vraiment facile à vivre. C'est pas vraiment facile à vivre. Et le deuxième confinement, j'étais également là-bas dans le 9 mètres carrés. Alors là, bon, c'est quand même mieux que le premier parce que là, les salons étaient ouverts donc les gens pouvaient y aller. Mais dire que déjà, je reviens au premier confinement, quand on nous avait appris qu'il y avait un étudiant. Imaginez hein, le truc, genre au premier confinement, Covid, on ne connaissait pas trop. Et puis on nous dit, il y a un étudiant dans votre bâtiment qui a été contaminé par la Covid-19. Alors là, les amis, je suis partie chercher une gazinière. Et imaginez l'impact sur la santé mentale sur la santé. Genre, j'ai dit j'allais plus cuisiner dans la cuisine commune parce que je voulais pas prendre le risque d'être contaminée parce que je me dis, s'il y a quelque chose qui m'arrive dans cette chambre, dans ce pays, donc comment je vais faire? Donc je voulais pas prendre le risque. Donc je suis partie me chercher une gazinière pour cuisiner dans ma chambre. Ah, c'était chaud. C'était chaud. Donc,
En fait, il y avait très peu de personnes qui sortaient. On était tous fous. On voulait pas prendre le risque, en fait, d'être contaminé. Parce que si vous êtes étudiant, étranger surtout ici, et que vous êtes seul dans votre chambre de 9 mètres carrés, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait une crise d'urticaire en plein milieu de la nuit dans ma chambre. Heureusement qu'il y avait à l'époque des voisines compatriotes qui m'ont aidé, mais c'était vraiment chaud. Donc, en fait, tu gardes ça en tête, tu te dis, ah, je prends le maximum de précautions pour que ce genre de... Et à cela vient se rajouter tout ce qui est études. C'était vraiment chaud. Et au deuxième confinement, moi, j'ai pensé à tous ces étudiants qui viennent de changer de cycle. En fait, des personnes qui sont en train de changer de cycle. Vous savez, quand vous quittez la licence pour aller dans un parcours master ou que vous quittez le lycée pour aller dans un parcours licence, il y a, il y a des examens de sélection. Donc, imagine, t'es confiné, t'as le stress du confinement, le stress de la Covid, t'as tout ça et dans tout ça, déjà que en temps normal, pour passer ces examens de présélection, envoyer tes candidatures dans 50 000 universités, là, c'est pas facile. Comme bon, quand je dis 50 000, ça veut dire plusieurs en fait. Voilà. En temps normal, c'était pas facile. Maintenant, imaginez en temps de Covid. Et surtout pour les étudiants étrangers que si tu ne trouves pas d'inscription, ton titre de séjour est en risque. Et déjà que le renouvellement de titre de séjour, le processus a été un peu différent cette année. Aïe, 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 c'est pas chose facile. Donc en fait, il y avait des problèmes avant dans la vie étudiante en tout. Mais la Covid est venue juste révéler en fait que, hé les gars, en fait, la réalité des étudiants à la base, c'est pas facile. Et cette histoire de Covid, donc, à un moment donné, c'est normal qu'il y en a beaucoup qui décrochent. Parce que si tu es dans ta chambre et que tu dois bosser, tu vois personne, le soutien social n'est pas là, c'est... Waouh! Et moi, ceux qui ont réussi à passer ce cap, franchement, je dis félicitations, bravo. Mais j'ai fait un petit sondage. J'ai fait un petit sondage. J'ai demandé aux étudiants autour de moi comment est-ce que vous passez cette période de Covid. Et franchement, les réponses que j'ai eues ne sont pas du tout encourageantes. Et vous êtes au courant déjà, il y a plein de vidéos, il y a plein de reportages là-dessus. C'est pas du tout la belle histoire en ce moment. Quand on reste devant son écran du matin jusqu'au soir, vous allez me dire que ceux qui sont en télétravail font pareil. Mais quand on est étudiant, c'est un, c'est un peu plus différent. Ouais, mais c'est un peu plus différent. Et parce qu'il y a aussi la maturité qui vient, le fait de se sentir responsable de certaines choses qui n'est pas le propre de tous les étudiants. Donc, rester devant ton ordi toute la journée, il y a des choses que tu ne comprends pas. Au moins en classe, tu vas demander à tes camarades ou bien directement demander au prof. Là, tu dois écrire un mail et peut-être que dans ton mail, tu ne te fais pas bien comprendre. C'est chaud, ouais. Donc, en fait, c'est tout ça. C'est tout ça. Et les réponses que j'ai eues, je vous les lis. Il y en a qui me disent, c'est une crise. Il y a d'autres qui me disent, c'est catastrophique. Il y en a qui me disent, je le vis très mal. Et oui, Je trouve que le gouvernement a fait sa part et continue. Ils ne sont peut-être pas, ils n'ont pas encore tout fait, mais en tout cas, ils continuent. Quand je vois, voilà, ce que M. Macron a dit il y a de cela une semaine, franchement, euh, il y a plein de dispositifs qu'ils essaient de mettre en place. Et justement, j'avais demandé aux étudiants qui ont fait le sondage s'ils étaient au courant des différents dispositifs mis en place par le gouvernement. Et la plupart ont répondu non. Donc les amis,
il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Je me souviens déjà, numéro un, il y a la partie repas alimentaires où les repas sont offerts au travers des courses. Et je me rappelle aussi que le course passait presque chaque fois, chaque semaine, si je me trompe pas, hein, on nous donnait de la nourriture. Donc, il fallait juste t'inscrire pour venir chercher ta nourriture qui est déjà préparée et tout. Il y a eu une fois, même pendant le confinement, ils étaient passés nous donner de la nourriture et ils passaient aussi pour voir si on était en situation d'isolement, etc. Donc, si vous avez des soucis, des problèmes alimentaires en dehors des associations, Restos du Cœur et tout ça qui viennent offrir euh, des kits alimentaires. Le Crous aussi aide pour ceux qui sont dans les résidences Crous ou bien pour ceux qui sont dans les universités publiques. Le Crous peut vous aider dans ce genre de situation, dans le paiement des loyers et tout ça. Donc, rapprochez-vous du Crous. Vous avez mes services étudiants, point, je sais plus quoi. Mais en tout cas, c'est mes services étudiants. Donc, vous rapprochez-vous du Crous et exposez votre problème. Ne restez pas dans votre coin. Ça va pas aider. Ne restez pas dans votre coin. Je parle surtout aux étudiants étrangers. On n'aime pas trop aller à la recherche des informations. Mais les amis, dans cette affaire-là, il faut chercher de l'aide. Il faut chercher de l'aide. Demandez au Crous. Si vous n'êtes pas dans un Crous, si vous n'êtes pas dans une université publique, rapprochez-vous de vos écoles, rapprochez-vous de vos lieux de formation. Alors, il y a une personne qui me dit, le gouvernement français doit accorder un an de plus sortants, aux étudiants sortants, car les conditions pour trouver un stage, un CDI sont très compliquées. Et oui, quand vous êtes jeune diplômé, genre vous venez de sortir de la fac et tout, et que cette histoire coïncide avec la Covid, dude, c'est pas facile. Mais le gouvernement a aussi financé les entreprises pour proposer en fait aux étudiants de l'emploi. Je pense que c'est ça le dispositif. Un jeune, une solution qui est un dispositif qui finance en fait les entreprises. Et maintenant, les entreprises ont la capacité de recruter les étudiants, de recruter les jeunes. Et je crois que le gouvernement a aussi augmenter les services civiques pour permettre à plusieurs jeunes, des personnes qui décrochent, des personnes qui sont dans des situations difficiles, à trouver un emploi. Les étudiants, bien sûr, à trouver un emploi. Et je pense également qu'il y a eu une aide pour les étudiants qui sont les sortants, c'est-à-dire qui viennent voilà, les jeunes diplômés qui viennent de finir les études et qui sont en recherche d'emploi. Il y a eu une aide qui a été mise en place. Je l'avais lu la dernière fois, mais du coup, je ne sais plus si, oui, je sais plus si cette aide inclut aussi les étudiants étrangers ou pas. Là-dessus, je vais me renseigner plus et je vous le mettrai en description. Alors, est-ce que j'ai fait le tour? Oui, j'ai parlé des repas qui sont offerts. Enfin, 1 € symbolique, les repas avec la carte Easily. Vous avez le Crous qui est disponible pour vous aider. Il faut juste aller sur mes services. Sinon, rapprochez-vous de vos écoles, de vos lieux de formation. Ne restez pas dans l'isolement, ne restez pas seul. Une troisième chose, c'est que continuez à chercher des emplois. En tout cas, tentez vos chances. Ne dites pas oui, c'est en Covid, donc voilà, ça va être compliqué. Non, il faut oser, il faut oser. Et puis surtout, allons à la recherche de l'information. Il y a beaucoup d'associations étudiants, les bureaux d'étudiants qui sont là dans les facs. Rapprochez-vous de ces bureaux, rapprochez-vous de ces associations. Je vous mettrai quelques liens en description. N'hésitez pas à aller chercher. N'hésitez pas à vous mettre au parfum des actualités parce que le Crous aussi communique beaucoup. Donc, quand vous recevez les messages du Crous, ne les zappez pas. Essayez de lire parce qu'il peut y avoir des informations vraiment utiles pour vous là-dedans.
C'est ce que j'aimerais partager et surtout encourager un étudiant français, encourager un étudiant étranger. Ça, ce n'est qu'une période, ça va bientôt passer et tenez bon. C'est ce que moi j'ai envie de dire. Ah oui, et j'ai oublié, il y a aussi l'échec psy où vous avez la possibilité d'aller voir un psy tout simplement pour parler, pas forcément que vous soyez déprimé ou quoi que ce soit, mais vous allez voir un psy pour parler de ce qui vous préoccupe, de l'angoisse, de ce qui vous arrive. Ne restez pas seul dans vos coins. Donc voilà, pour l'échec, si également vous pouvez vous rapprocher des courses et je crois bien aussi mais les maisons de santé dans les universités également. N'hésitez vraiment pas à vous rapprocher. Oui, c'est ça, hein, c'est les SUMS. Donc rapprochez-vous d'eux et puis beaucoup de courage à vous. Et moi, je vous retrouve les Precious une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Puis, on se dit à très bientôt. Sinon, tu t'es déjà abonné? Oh, c'est bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux me laisser un commentaire, like et puis partage? Bisous!